S'élève pour demander le contrôle des armes et pourtant rien ne change. Oui, c'est exactement le sens de la première déclaration de Joe Biden ce matin à la Maison-Blanche. Pour l'amour de Dieu, quand allons-nous faire face au lobby des armes ? La plupart des Américains soutiennent des mesures de bon sens sur le port des armes. L'idée qu'un gamin de 18 ans puisse entrer dans une armurerie et acheter 2 armes d'assaut, c'est juste inacceptable. Pour l'amour de Dieu, pourquoi avoir besoin d'une arme d'assaut si ce n'est pour tuer quelqu'un ? Il est temps de transformer cette douleur en action pour tous les parents, pour tous les citoyens. Nous devons faire comprendre à tous les élus qu'il est temps d'agir. It's time to act. Il est temps d'agir, affirme le président américain. Les violences par arme à feu aux États-Unis, c'est plus de 17 000 morts cette année, dont près de 650 mineurs. Comment se fait-il que malgré toutes ces tueries, la législation sur les armes n'évolue pas ? Réponse de Marie-Christine Bonzon. Elle est politologue spécialiste des États-Unis. En ce moment, la raison pour laquelle, ou l'une des grandes raisons pour laquelle on n'avance pas au Congrès, c'est que on a des objections, je dirais philosophiques, idéologiques de la part des républicains à une restriction du droit aux armes à feu. Et du côté des démocrates, on a des hésitations quasiment politiciennes, si vous voulez. On approche des élections de mi-mandat en novembre et de nombreux sénateurs démocrates en particulier se rappellent que en 2013 et en 2014, ils avaient perdu des sièges au Sénat après avoir voté quelques petites réformes à la suite de la tuerie de l'école maternelle de Sandy Hook dans le Connecticut. Sandy Hook, il y a 10 ans, 27 personnes avaient été tuées, dont 20 enfants. Marie-Christine Bonzon au micro de Solène Leroux.